Ce n'est pas un hasard si la première onction que tout chrétien reçoit dans le sacrement du baptême est inodore et annonce symboliquement que la vie et la vie spirituelle est un combat. C'est ce qu'avait affirmé le pape François le 3 janvier dernier dans sa première audience générale de l'année 2024, évoquant le temps des lutteurs grecs et romains. Il ajoutait que dans l'Antiquité, les lutteurs étaient entièrement oints avant la compétition, à la fois pour tonifier leurs muscles et pour rendre leurs corps insaisissables par l'adversaire. Alors, entre la grâce de recevoir la foi et le combat inhérent à toute vie intérieure, la spiritualité, au fond, est-elle vraiment à la portée de tous? Question que j'ai posée à mes 3 invités dans cette émission Quête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF, histoire de bien démarrer cette semaine, cette nouvelle page après Pâques, si je puis dire, dans cette octave pascale. Alexandra est avec nous, Alexandra Bartoli. Bonjour Alexandra, bienvenue. Oui, bonjour. On dit votre nom en entier ou Pupinck-Bortoli. J'essaie de pas trop me tromper. Ce lundi, vous êtes philosophe, certifié en coaching HEC, de même qu'en hypnose curative et aussi en programmation neurolinguistique. Rien que cela. Bon, ça c'est pour savoir un peu qui vous êtes. Vous avez surtout publié Le mal à l'âme, on est bien dans le thème, il y a quelques temps aux éditions du Cerf, et puis L'invitation à la spiritualité qui vient de sortir bien évidemment. Nous sommes également en compagnie de Florence Besson. Bonjour Florence. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes journaliste, vous avez, pour vous présenter un petit peu de votre côté, vous avez été responsable d'une exploitation agricole, c'est bien ça ou pas? Oui, j'ai passé un brevet agricole, je vais monter une ferme pédagogique. Voilà, une ferme pédagogique Ouais. qui fonctionne toujours, qui est au Pays Basque, Ouais. voilà. Et en même temps, je suis journaliste, je suis rédactrice en chef au magazine Elle, je m'occupe qui est toujours le cas. d'environnement, essentiellement. question d'environnement, etc. Et vous venez donc justement de publier un ouvrage qui est relié complètement, en tout cas, à votre parcours et à votre vie actuelle, Toucher terre, tout simplement. Voilà, alors Toucher terre, c'est un ouvrage que j'ai publié il y a Quelques temps. sur justement le fait de quitter le magazine Elle parce que et je rejoins, je crois, les autres invités, c'est que mon impression est que vous pouvez écrire tous les articles que vous voulez. Ouais. En réalité, ce qui convainc les gens, ce qui les fait changer n'est pas rationnel, c'est uniquement dans l'émotion, l'expérience. Et donc, je voulais faire une ferme pédagogique pour que, au lieu de... Enfin, si vous voulez, quand vous vous rendez compte que vous devez arroser un chêne aujourd'hui en Normandie, tout de suite, ça vous parle beaucoup plus que si je vous dis que les nappes phréatiques sont à sec. Vous voyez que vous devez le faire. Et donc, j'avais commencé à monter cette ferme pédagogique qui est un peu encore un peu brinque-ballante parce que j'ai eu des difficultés à la monter. Et en faisant ça, j'ai eu malheureusement un accident vasculaire. Et suite à ça, j'ai écrit donc le livre qui vient de sortir là, qui s'appelle Une semaine de silence, sur mon expérience d'une semaine chez les jésuites. Voilà. Une semaine dans un de centre silence. spirituel jésuite. Voilà. Aux éditions Flammarion. Flammarion, exactement. Merci infiniment en tout cas pour votre présence, Florence Besson. Et enfin, Jean-Guilhem Xéry est avec nous. Bonjour Jean-Guilhem. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Ça fait un petit bout de temps que vous n'êtes pas venu ici. Oui, moi je commençais à Ça m'habituer, commence mais ça me manquait là, ça me manquait. Vous voyez, c'était réciproque. Donc merci de m'accueillir. On est ravis, vous qui êtes toujours psychanalyste, coach, comment faut-il encore vous présenter? En tout cas, votre dernier ouvrage, votre avant-dernier plutôt, Prenez soin de votre âme, qui est toujours à découvrir dans les bonnes librairies. Et revivez de l'intérieur. Et puis le dernier, Pourquoi je reste dans l'église? Alors moi j'étais un peu surprise qu'on vous entende, on vous lise sur ce sujet chez Salvatore. Pourquoi en 2 mots vous intéressez au sort de l'église tout à coup maintenant, là, comme ça? Peut-être parce que je m'efforce d'être chrétien et que je suis interpellé par le réel. Et entre autres réels, il y a beaucoup de choses. Mais et dans toutes ces choses, il y a notamment toutes ces révélations sur... la face, on va dire, d'ombre, voire de ténèbres, dark side exactement, de l'Église, qui évidemment m'a interpellé intellectuellement et affecté aussi profondément. Et donc ça a amené évidemment des réflexions, des questions, dont pourquoi je reste dans l'Église, et puis aussi parce que je regarde autour de moi, et même s'il y a eu beaucoup de baptêmes, cette année, là, 2024, 14 000, et voilà, 14 000 tout compris, dont 7 000 adultes, etc. Il n'en demeure pas moins que le solde reste négatif, à savoir qu'il y a quand même plus de gens qui partent
que de gens qui rentrent Alors dans ça, l'Église. ça, je ne savais pas. Donc vous avez réussi à vous procurer des chiffres auxquels je n'avais pas accès visiblement. En tout cas, que je n'ai pas trouvé. Et c'est intéressant. Le ratio est quand même intéressant. C'est vrai qu'on s'emballe un peu sur ces chiffres qui viennent de sortir. Je ne sais pas, mesdames, si vous étiez au courant, voilà, de cela, Ce du qui est nombre sûr, c'est que incroyable la de. démographie s'effondre, donc forcément, il y a moins de baptêmes que de. Mais ça, c'est dans quasi tous les Mais pays, disons que à c'est- part l'Inde et l'Afrique. Mais donc il y a à la ouais, fois en Afrique. il y a à la fois le Là, on fait parle que de la depuis, France, mais- Oui. depuis des dizaines et des dizaines d'années, on voit bien on ne peut que constater le retrait de l'Église dans la société et la moindre fréquentation. Là-dessus s'ajoute le Covid et de nombreux prêtres en paroisse ont dit que finalement il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu revenir après Ouais. le Covid. Tout à fait. Ah oui. Ouais. Et puis les révélations sur les abus, ça a été un coup Plus. supplémentaire, Ouais. voilà, de plus. Hein, voilà, mais ça s'inscrit donc voilà dans une trajectoire de sécularisation et de retrait qui date maintenant. Et donc ça amène à se poser la question finalement, si je reste, pourquoi je reste? Pourquoi? Et si je Quelles sont les pars, bonnes raisons? mais finalement voilà aussi pourquoi je pars. Hein. Ouais. Et donc ce livre est un petit livre coécrit avec Anselm Anselm Grün. Donc Grün. on a des profils assez différents. C'était le choix Oui, de oui, l'éditeur et en je trouve effet. ça assez intéressant et complémentaire. De vraiment choisir, pas simplement sur l'émotion, mais aussi sur la raison, les deux, hein, de pourquoi rester, pourquoi partir. En tout cas, cette question doit se poser, j'allais dire, avec gravité, avec sérieux, avec responsabilité. Moi, j'ai décidé de rester, j'explique pourquoi. Ouais, absolument. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais justement, c'est une question qui est tellement, tellement vaste, la spiritualité. On a envie d'y mettre sur Radio Notre-Dame, certainement, et aussi peut-être sur RCF, le mot religion à la place, mais moi, je n'aime pas, j'aime bien, parce que j'aime bien laisser les personnes libres. Ça, c'est moi que ça regarde, mais la spiritualité, je trouve d'abord, c'est un joli mot, et voilà, ça reste à la fois un mystère, mais ça reste à la fois accessible, me semble-t-il. Alors, s'il fallait répondre justement, Florence, en 2 mots à cette question, vous diriez quoi? Est-ce que c'est vraiment accessible à tous, cette spiritualité? Vous qui avez vécu cette semaine incroyable de silence, hein, dans cette expérience de Oui. retrait. Alors, c'est drôle parce que juste avant d'entrer dans votre studio, j'entendais des gens qui disaient je fais partie de la génération où on laissait le choix aux enfants de la religion qu'ils allaient choisir. Et moi, à chaque fois qu'on me dit ça, j'ai toujours envie de répondre c'est comme si vous parliez pas à quelqu'un, aucune langue, et que vous lui disiez vous allez choisir plus tard entre le chinois et le français. Vous voyez. Il me semble que la spiritualité, c'est un langage, un peu comme la musique. Après, on peut adopter n'importe quel genre de spiritualité, mais il faut déjà y avoir accès. Voilà. Moi, il me semble que c'est une façon de parler avec ce qui nous dépasse, ce qui est plus grand, ce qui est plus petit, ce qui est plus fort, plus beau en nous, et que c'est accessible évidemment à tous. Je pense qu'on a tous au fond de nous cette question quand on est enfant, en Ouais. tout cas. Après, elle peut être écrasée par notre société de performance, de violence en ce moment. Mais il me semble qu'elle est accessible à tous et que là, avec la semaine de silence, Ouais. je suis très étonnée de voir, parce que bon, effectivement, ça se passe chez les jésuites, Ouais. donc ça parle un peu de Jésus, bien sûr, et je m'en réjouis. Mais je suis étonnée de voir à quel point des tas de gens qui sont totalement hors de la religion, parce que moi j'ai plein d'amis qui ne sont pas du tout, Bien moi j'ai sûr, pas été ouais. élevée non plus à fond là-dedans, et j'ai plein d'amis qui sont très éloignés de ça, et qui, notamment le discernement de Saint-Ignace de Loyola, des choses comme ça, mais ça leur parle énormément, et ils me disent on était gênés de dire qu'on avait ce besoin, parce qu'aujourd'hui il y a un regard assez, surtout sur l'Église catholique, je Suspicieux pense. un petit peu. Oui, voilà, ça Ouais. fait bizarre tout de suite, ça fait un peu étrange. Un peu de dire, illuminé ou... voilà. Et du coup, moi, j'ai découvert pendant cette semaine de silence une autre église, j'avoue, Ouais. pas du tout doloriste, qui m'a fait un bien fou, un autre message que j'avais franchement jamais reçu. Donc j'étais ravie, je sentais qu'il existait, mais je l'avais jamais reçu. Et donc j'ai été très très heureuse de voir cette nouvelle façon d'envisager la religion, et enfin la spiritualité, comme Ouais. vous le dites. Et de la partager, mais c'est ce que fait aussi, par exemple, un Gad Elmaleh, des gens comme ça, vous voyez, qui sont C'est vrai. un peu dans trans-religion, si je puis dire, qui parlent ce langage. Et je pense que ce langage parle à tous, une fois qu'on l'a entendu un petit peu. Non, vous croyez pas? Ah si, moi Ouais. écoutez, vous prêchez peut-être une convaincue, c'est sûr. Moi, j'ai pas honte de le dire ici à Radio Notre-Dame et sur RCF. On a tout à y gagner. Est-ce que, en rebondissant sur ce que vous venez d'évoquer, Florence Besson, je m'adresse à vous, Alexandra Pupin-Bortoli, est-ce que vous êtes un peu d'accord au fond, mais c'est un peu le pari de Pascal, est-ce qu'on a tout à y gagner au fond d'avoir une spiritualité, de croire en un Dieu, d'avoir quelque chose qui nous porte en avant et nous pousse? Je Qu'en crois pensez-vous? que c'est une chance. C'est avant tout d'être à Paris, je pense que c'est une chance.
c'est quelque chose dont on n'a D'être pas à Paris. Ah oui, le Paris, pardon. Le pari, D'être à ouais, Paris. ouais. Oui, moi aussi, c'est une chance, c'est une chance, au-delà d'un pari. Pardon. C'est une chance Ouais. et il me semble aussi que c'est quelque chose que l'on a tous en soi, la spiritualité. Pour moi, elle est véritablement enracinée dans la nature humaine. C'est Enraciné. quelque chose qui est présent. Il y a en chacun un désir d'absolu, une forme d'aspiration à l'absolu, à l'infini, à l'éternité, que ce soit dans l'amour, que ce soit pour la paix, que ce soit pour la vérité. Donc il y a pour moi ce désir d'aller vers quelque chose qui nous dépasse. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est présent. Il y a aussi l'intuition spirituelle. Pour moi, on a également l'intuition spirituelle. Alors après, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va avoir une conscience spirituelle? Et après, est-ce qu'on va avoir une vie spirituelle? Il y a un chemin, en fait, qui peut se tracer. Et pourtant, bien des portes sont encore fermées, les portes de l'âme. Jean-Guilhem Xiri, question, en fait, qu'est-ce qui est fermé? Parce que nombre de nos contemporains se réfugient dans le désespoir, dans les antidépresseurs, je dis ça pêle-mêle n'importe comment, dans les séries, dans les Instagram, etc., etc., etc. Et puis ça va pas beaucoup mieux, quoi. Quand on se réveille le lendemain, on se demande toujours ce qu'on fait sur cette planète, n'est-ce pas? Dans ce que vient de dire Oui. Alexandra, il y a quelque chose qui m'a beaucoup rejoint, c'est la spiritualité, c'est propre à la nature humaine. Tout à fait. Alors, Ça me paraît être vraiment quelque chose d'essentiel. Un C'est-à-dire que fondement. pourquoi on dit que c'est un une fondement. grâce, C'est un alors fondement. Mais c'est une option, hein. Et deux, c'est extrêmement fragile. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est une option au sens où, finalement, notre corps, dans notre humanité, notre corps, c'est pas une option. Il est là, on vit avec pour le meilleur et parfois pour le plus difficile. Notre mental, en gros, émotion et intelligence rationnelle, c'est pas une option. On ne peut pas échapper à nos pensées, on ne peut pas échapper à nos émotions. Là aussi, pour s'en réjouir, au contraire, pour dire mais j'arrive pas assez bien à les gérer, bon, etc. Voilà. Ouais. En revanche, notre vie spirituelle, c'est une option. C'est-à-dire qu'on peut vivre sans vie spirituelle. On sera là en vie, en mode un peu métro, boulot, dodo. La preuve, c'est qu'il y en On a, sera en mode des tonnes robot, on Ouais. sera en mode, tel que moi je le dis avec mes mots à moi, soumis essentiellement à des déterminismes. Ouais. À nos déterminismes sociaux, psychologiques, familiaux, et de plus en plus soumis au déterminisme de l'emprise des médias et des réseaux sociaux et des influenceurs. Voilà. Le but de la vie spirituelle, c'est d'être une source. La vie spirituelle, c'est une source. C'est un lieu, c'est ce lieu de nous-mêmes, inscrit dans notre nature, où nous recevons la vie. Voilà, où nous recevons du souffle. Je préfère le mot de recevoir la vie ou le souffle plutôt que le mot de sens. Non pas que je sois contre, au contraire, mais il peut y avoir dans le sens quelque chose qui rebascule sur quelque chose d'intellectuel, de philosophique au sens de rationnel. Or, la vie spirituelle, c'est quelque chose d'incarné, c'est quelque chose qui nous donne la vie. C'est ce qui fait que je suis vivant et que j'ai conscience d'être vivant. Quoi qu'il arrive. Hein, quoi qu'il arrive, même dans la situations les difficulté, pires. même dans la souffrance, tous ces gens qui, alors qu'ils s'approchent de leur mort, disent « je vais mourir, mais je vais mourir vivant », parce que relation, parce que vie spirituelle, parce que amour, parce que etc. Eh bien, on témoigne que là, on est dans une vie qui est d'une autre nature. Donc, c'est une option. Et donc, en effet, c'est pour ça que toute spiritualité est un chemin. Et qu'on trouve ça dans toutes les grandes traditions spirituelles du monde, hein, et pas simplement la vie chrétienne. C'est un chemin. Et deuxièmement, donc, c'est fragile. La vie spirituelle, elle est très fragile. Parce qu'on peut avoir l'illusion que l'on peut vivre sans. Et elle est très fragile aussi parce qu'elle est un germe. C'est ce que dit la tradition chrétienne des premiers siècles. Hein. C'est un germe et donc il faut l'entretenir. Il faut éviter qu'elle soit envahie. De mauvaises herbes. Modo, de mauvaises herbes. Hein. C'est la parabole du bon grain de l'ivraie. Ouais, et non pas, moi je ne la comprends pas, cette parabole sur le plan moral, mais sur le plan simplement de notre vie intérieure. Et on peut être en gros distrait, parasité, pollué, et qui fait que, eh bien, il n'y a plus d'espace pour qu'on soit habité par ce souffle qui nous donne la vie. Comment ça a commencé chez vous, Florence? Pardonnez-moi d'être extrêmement intrusive. Non. Ce parcours, de ce questionnement de la rédactrice en chef de Elle. Alors, juste avant de vous répondre avec joie, juste pour répondre à ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord quand vous dites c'est de l'amour et c'est de la vie. Et je pense qu'on ne peut pas... En revanche, quand vous dites c'est une option, il me semble que non. Il me semble que c'est juste que c'est une forme d'amour
qui est merveilleuse, qui vous remplit, etc., mais qui n'est pas si accessible que ça en réalité. Et que ce qui est très accessible dans les sociétés qu'on a construites, c'est une autre forme d'amour bien plus aride, qui ne vous rend pas heureux, c'est de l'amour qu'on cherche sur Instagram, c'est de l'amour qu'on cherche sur tous les réseaux sociaux. La reconnaissance, même c'est des etc. histoires d'amour que les gens regardent sur Netflix. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on est d'accord. on continue à chercher ça, c'est juste qu'on le cherche mal, parce que c'est aussi peut-être, alors à l'église ou tout le monde de s'interroger sur comment est-ce qu'on le transmet. Je pense qu'on ne le transmet pas assez. Et j'ai une amie qui est très, très, très chrétienne et qui disait, moi j'ai l'impression que j'ai une carafe remplie d'eau, que tout le monde a soif et c'est à moi de donner de l'eau. Vous voyez, moi je me suis sentie comme ça après cette semaine de silence. Alors comment c'est venu? J'avais toujours eu quand même la foi, mais après on est plus ou moins pratiquant. Mais je l'ai dans ma petite, c'est une foi reçue, c'est-à-dire transmise. Oui, par ma grand-mère. Enfin, j'avais deux modèles. Un modèle très de ma grand-mère très janséniste, un peu très intello, mais quand même assez dans la flagellation. Et puis un modèle de ma grand-tante, plus qui avait son potager, qui était très dans un peu grenouille de bénitier, mais je l'aimais beaucoup. Et elle m'avait dit un jour, les exercices de Saint-Ignace de Loyola ont changé ma vie. Elle est décédée, j'avais 20 ans, ça fait presque bientôt plus de 25 ans. Et bien, cette phrase est restée. Et il se trouve que malheureusement, par le stress de toute la vie en général qu'on subit tous, j'ai eu un accident vasculaire cérébral. Et heureusement, qui est passé très vite et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Mais quand même, c'est un moment dans la vie où vous posez bien sûr de grandes questions sur qu'est-ce que je suis. Moi, j'ai eu l'impression d'être un peu Jonas. Je me suis dit, voilà, t'es puni, il faut que tu cherches. Enfin, vous voyez, j'ai pris comme une espèce que j'étais pécheresse. J'étais dans ce catholicisme un peu dur, comme ça, en me disant, faut que tu comprennes ce qui t'est arrivé. Et donc, j'ai passé cette semaine de silence. Et là, j'ai découvert totalement une autre façon. J'ai eu accès à cette source dont vous parlez et qui était au contraire dans... non, le prêtre que je salue, qui s'appelle le Père Claire Midi, m'a dit « Mais non, en fait, vous trompez totalement. Jonas, il n'est pas puni. Jonas, c'est Dieu qui va le chercher plein de fois, qui n'abdique jamais. » Et moi, ça a changé ma vie, vous voyez. Ça a retourné ma façon de croire, en fait, de me dire « T'as été méchante, c'est pour ça qu'il t'est arrivé ça. » Mais de me dire « Dieu t'aime, quoi qu'il advienne. Et c'est parce que tu es aimé que tu vas devenir quelqu'un de chouette. » Et ça... C'est un message qu'on reçoit très peu en réalité. Ça bouleverse une vie, en réalité. Ça bouleverse une vie et on ne le reçoit jamais, ce message, je trouve. Jean-Sébastien Bach, si vous le permettez, mesdames et messieurs, et exulta vit spiritus meus, extrait du Magnificat BWV 243 de Jean-Sébastien Bach. À tout de suite.
Et voilà pour cet Exulta 8, Spiritus Meus de Jean-Sébastien Bach, sur Radio Notre-Dame et sur RCF, à l'heure où nous parlons de la vie intérieure, mais donc la vie tout court. Question, la spiritualité est-elle vraiment à la portée de tous ? C'est vrai que souvent on dit, il a de la chance celui-ci ou celui-là ou celle-ci ou celle-là d'avoir la foi, de croire. C'est ce qu'on voit circuler pas mal quand on s'intéresse un peu à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et les questionnements qui peuvent traverser les uns les autres, comme si les uns avaient de la chance et pas les autres. Donc c'est étrange, et j'ai décidé donc de poser cette question à mes invités aujourd'hui, qui sont Alexandra Pupin-Bortoli, qui est avec nous, qui vient avec son invitation à la spiritualité, comme quoi c'est une invitation, toc toc toc, et on ouvre la porte ou pas, n'est-ce pas ? Il y a une invitation à faire un pas de plus. Et à faire un pas de plus, chaque plus. Jour un pas de plus vers la spiritualité. En fait, ce livre est un petit peu une réponse à une question d'une jeune femme lors d'une conférence pour le précédent livre, qui portait sur l'acédie. L'acédie qui est la perte de la dimension spirituelle, en quelque sorte, pour résumer, pour faire les choses simples. Et cette jeune femme me demande, mais alors, si l'acédie, c'est la perte de la dimension spirituelle, qu'est-ce que c'est que la spiritualité ? Et quel en est-il pour les non-croyants ? Est-ce qu'il y a une spiritualité pour les non-croyants ? Ça, c'est une vraie question. Et là, je me suis dit, voilà une idée d'un prochain livre et d'une question à laquelle je vais essayer de répondre. Alors, je me suis retrouvée devant cet ineffable, c'est-à-dire la spiritualité, cet indicible. Quel mot mettre sur cette notion qui est immense, qui nous dépasse, qui excède les mots, qui nous emmène aux limites de la raison et du langage. Donc, je me suis retrouvée vraiment face à ce mot. Et j'ai souhaité aborder la spiritualité sous l'angle de l'expérience. Avant tout comme étant une expérience vécue, l'expérience d'une relation. Et ce mot, j'ai souhaité l'étudier au travers d'expériences sensibles que peuvent nous offrir la poésie, l'art, la beauté, l'art sacré, le sentiment religieux aussi, et la religion dans un autre registre. Ouais. Donc en fait, la nature, les autres aussi, tous sont, à mon sens, des passeurs, des vecteurs vers une forme de transcendance. Ils peuvent nous initier à l'absolu, à l'infini, la beauté, la poésie. Alors, sont vraiment pour moi des moyens qui nous permettent, qui nous invitent à écouter en quelque sorte le chant du monde. Pourquoi est-ce qu'on n'y adhère pas tous ? Alors, quand on voit les choses comme vous le dites tous les trois, on se dit, on comprend pas, mais pourquoi tout le monde... Alors, question... Moi, je ne parle pas forcément de religion, là. C'est-à-dire qu'il n'est pas tant question d'adhérer, mais même de spiritualité. mais c'est de comprendre. C'est amusant parce que pour écrire ce livre, j'ai interrogé beaucoup de personnes. Je leur ai demandé, qu'est-ce que c'est pour vous que la spiritualité ? Et j'ai eu toutes sortes de réponses. Et c'était vraiment intéressant parce que finalement, souvent j'avais un blanc au départ, l'ineffable, et ensuite j'avais quelque chose. Et pour chacun, il y avait une multitude de représentations. J'avais par exemple une personne qui m'expliquait que la spiritualité, finalement, c'était la quête de sens. C'était de l'ordre de la morale, quelque chose de moral qui guide ma vie, un principe moral qui guide ma vie. Pour d'autres, c'est ma vie intérieure. Ma vie intérieure dans mon rapport à la nature, à la vie, aux autres, parfois à l'infini aussi, à l'absolu, mais toujours dans un rapport d'immanence, c'est-à-dire du monde tel qu'on le voit, dans sa richesse, sa complexité, vraiment à hauteur d'homme. Et puis pour d'autres, la spiritualité, c'était davantage la vie de l'âme, je dirais, là on est dans un autre vocabulaire, la vie de l'âme dans son rapport à la vie, à la nature, aux autres, mais aussi à l'absolu, à l'éternité, à l'infini, au mystère et au divin. C'est-à-dire que la spiritualité est transcendante dans ces cas-là et elle ouvre à une dimension subtile et infinie, elle ouvre à plus grand que soi, elle ouvre à un monde invisible au-delà du monde visible. Donc en fait, c'est à chaque fois un regard différent sur la vie. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de réponses très variées, c'était passionnant de poser cette question. Je vous envie un peu d'avoir fait ce tour de... Voilà. Donc c'est au-delà de la religion. L'horizon, mais la religion peut être dedans. C'est encore. J'ai voulu traiter de la spiritualité comme quelque chose d'un fondement qui est enraciné dans la nature. Moi, je suis interpellé par ce que vient de nous dire Alexandra en posant la question, finalement, est-ce qu'on peut avoir une vie spirituelle sans être croyant ? Moi, la question qui me vient, c'est en quoi le fait d'être croyant contribue ou pas à ma vie spirituelle ? C'est un peu provoquant. C'est la question dans l'autre sens. Mais oui, moi, je m'attendais pas à celle-là. Oui, pourtant, pour moi, c'est la vraie question. C'est-à-dire...
il me semble qu'aujourd'hui, on est à une époque, et j'ajoute, je pense, une chance que nous soyons à cette époque, de 3 types de vie spirituelle. Il y a ceux qui ont une vie spirituelle avec une religion et avec un Dieu, par exemple les chrétiens. Ceux qui ont une vie spirituelle avec un Dieu mais sans religion, par exemple les Tihilsum. Et ceux qui revendiquent une vie spirituelle sans religion et sans Dieu. Voilà, on peut le voir par exemple dans le développement personnel, Oui. beaucoup. Donc, moi, c'est pas de religion, c'est pas de Dieu. Par contre, oui, j'ai une vie spirituelle, voilà. Mais c'est aussi Comte Sponville, c'est Luc Ferry, etc. Et Ouais, aujourd'hui, on est sur ces 3 types de spiritualité. Et moi, la question que je pose, qui peut apparaître un peu provocante, c'est en quoi le fait d'être croyant, chrétien, ça contribue à ma vie spirituelle. C'est que je pense que la réponse n'est pas si évidente, malgré l'évidence. Pourquoi ? Mais, parce que déjà, je pense qu'il n'y aurait pas autant de personnes qui se tourneraient vers les spiritualités orientales et vers le développement personnel s'ils trouvaient dans l'Église catholique telle qu'elle se présente aujourd'hui, en France en tout cas, quelque chose de nature à nourrir leurs aspirations intérieures, Ouais. alors on va dire à la fois de psychologie profonde et de spiritualité, parce que ce sont des champs différents, et en même temps, il y a quand même des moments où ça se rencontre un petit peu tout ça. Et c'est cette question, et je la pose notamment au travers, dans ce dernier livre, hein, qui est est-ce que l'Église est vraiment aujourd'hui un lieu qui aide les gens, c'est-à-dire les gens, je choisis ce mot apparemment familier, mais c'est aux gens, n'importe quels gens. Est-ce que l'Église aujourd'hui aide les gens à développer leur vie spirituelle? Est-ce que l'Église est un lieu de croissance spirituelle? Profondément, je le crois. Il y a des retraites, il y a des monastères, il y a des prêtres, il y a des accompagnateurs, des Pas assez. accompagnatrices, etc. Donc évidemment, oui, mais ça n'est pas du tout l'image que les gens ont de l'Église. D'accord. Ils ont de l'Église une autre image, une instance morale, quelqu'un qui est contre les homosexuels, les LGBT, contre les Ouais. femmes, etc. Bon, bref, chacun connaît cette liste Ouais. et la poursuivra. Donc il y a cette représentation, à tort ou à raison. Donc c'est une instance, en gros, morale, qui empêche finalement l'égalité, la libération, enfin ainsi de suite. C'est en gros une ONG qui fait plutôt bien le job sur le plan social, et c'est à peu près tout. Ouais. Et donc moi je crois vraiment que l'Église est à la croisée des chemins, et est-ce qu'elle va prendre ce chemin résolument de prendre au sérieux la vie spirituelle des gens et de les accompagner. La vraie Quand soif, je dis ça, quoi. Ouais. ça existe aujourd'hui, hein, et il y a des tas de lieux et de personnes qui sont vraiment là-dedans. Mais on voit bien que l'Église s'est enfermée, et je pense qu'elle s'est enfermée, elle ne s'est pas simplement laissée enfermer, elle s'est enfermée elle-même aussi dans quelque chose avec peut-être moins de soucis de la croissance spirituelle des gens. Et l'émergence du développement personnel, l'émergence des spiritualités orientales, de mon point de vue, est vraiment un appel à ce que les chrétiens comprennent que l'Église, c'est aussi un lieu de croissance Alors, spirituelle. sans faire la promo des jésuites, c'est vrai que c'est peut-être leur fort, justement, de nous amener à nous questionner sur toutes les dimensions. Alors, moi qui ai fait maigrement quelques retraites ignatiennes, je pense qu'on n'a pas... J'ai pas votre niveau à vous deux, ni vous trois, même, je pense, je sais pas qui est très ignatien là-dedans. Et le pire de nous quatre, mais... Bon, écoutez, mais en revanche, c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue-là. Et peut-être que ça répond un peu à la question qu'évoque, c'est que vous la posez sur la table, hein, cher Jean-Guillaume Xéry. Mais je trouve que c'est une question absolument passionnante. Merci de dire ça. Est-ce que effectivement l'Église nous apporte cette eau dont on a soif? Et là où ça rejoint, je trouve, votre livre, Alexandra, si je puis me permettre c'est qu'en fait, moi, ce que j'ai rencontré chez les jésuites, c'est une expérience, c'est une rencontre avec le beau que j'ai eu avec la permaculture, justement, avec la nature, avec le soin de la nature. On en est coupé. Peut-être que ça aussi, moi, c'est une de mes théories. Je pense que d'être coupé de la beauté de l'univers, de la beauté de la création, nous coupe aussi de notre rapport à Dieu. Et parce nous rend marmotte dans notre roue, quoi. Bien sûr. Et en plus, nous autres, le sauvage, la liberté, tout ce qui est sublimissime et qui nous échappe. On est entouré là que de, pardon, vos studios sont très beaux, mais de plastique, de choses qu'on a fabriquées nous, et pas, non mais c'est vrai, pas de choses qui nous dépassent. Moi, je me suis sentie petite parce que si j'étais dans le golfe du Morbihan, que c'est magnifique, vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis sentie petite parce que les oratoires dans lesquels j'étais étaient sublimes. C'était pas Dieu en croix dans la douleur, Jésus en croix dans la douleur en permanence. C'était Jésus avec Saint Jean qui le prend dans ses bras. Vous voyez ce que je veux dire? C'était quelque chose de beau, de doux, de généreux. Et en fait, ce que je dis à un moment aussi dans mon livre, et je suis heureuse d'avoir rencontré des gens qui ont contredit ça, c'est que l'Église, telle qu'on la rencontre, telle qu'on l'expérimente, c'est toujours à la messe, en général, le premier. C'est vrai. Et la messe, franchement, alors, à côté de chez moi, ils sont très sympas, ils font des soirées pizza, mais franchement, c'est souvent triste. Vous êtes seul, vous parlez à personne. Alors, ça dépend où, cela dit.
Ça dépend où. À Paris, mais on a enfin, quand même de la chance. À je Lyon, suis certainement d'accord aussi, avec pour nos vous, amis mais RCF. Mais quand même, enfin, moi, j'ai grandi un peu en Suède, donc j'ai vu aussi des églises protestantes où il y avait ensuite un café, on déjeunait, on discutait avec le prêtre, on parlait entre nous. J'ai vécu en Argentine, j'ai eu la chance de voir ces églises où tout le monde papote entre eux. Vous voyez, c'est un lieu social de rencontre, de joie. En Afrique, n'en parlons même pas. Et voilà, etc. ça, j'ai pas eu cette chance-là. Mais Couleurs et tout ça. j'imagine, mais je trouve qu'en France, du peu que je C'est encore connais, triste. c'est d'une tristesse quand même, non ? Et que quand vous entrez là-dedans, vous vous sentez maigre et pas. Vous voyez, il y a une différence entre petit et submergé par la beauté Et du rempli, monde au et fond. l'amour, et un peu maigre, aride. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu coupé des autres et c'est là où ça rejoint ce que vous vous dites, qu'il faut vivre aussi l'expérience de Dieu. C'est par la rencontre avec l'autre. Et quelle rencontre ? Enfin, moi, j'adore aller à la messe maintenant, mais parce que je sais que je vais rencontrer Jésus. La Mais- relation avant tout, voilà, mais pour je autant... suis seule là-dedans, vous voyez, à part pendant la paix du Christ. On est seul quand même un peu. Je sais pas si c'est... Alors, est-ce qu'en même temps, on est seul pour mourir et pour naître, hein. Donc, bon, moi, je sais pas. Je sais pas, je crois pas, moi. On est quand même des êtres sociaux, c'est vrai qu'on est reliés. La religion est censée nous relier entre nous. Mais c'est vrai qu'on vit aussi dans une époque où on est très, très individualisé, quoi. Hein. Même à la messe, même Jean Guilhem, souhaitait Oui, une réaction. Moi, je suis très Intéressant, en intéressé tout cas, là, parce que d'évoquer vous ça. dites, Florence, sur le caractère expérimental. C'est-à-dire, ça s'expérimente. Et d'une part, et vraiment, je vous rejoins complètement. Enfin, science, c'est pas de la vie spirituelle, c'est autre chose, c'est une pratique. Voilà. Mais voilà. Et la deuxième chose, c'est que l'Église, elle sait, dans beaucoup pour beaucoup des gens dont je parlais tout à l'heure, encore une fois, positivement, nous tous, hein, voilà. L'Église se réduit à être l'Église, ça se réduit à aller à la messe. Ouais. Hein, et ça, je le pose très clairement dans mon bouquin, c'est-à-dire que pourquoi je reste dans l'église ? Moi, je vais plus à la messe, donc je suis pas dans l'église. Je vais à la messe, donc je suis dans l'église. Je suis pas sûr. C'est pas parce que je vais à la messe que je suis dans l'église. Tout dépend de ce que je fais à la messe. Enfin, je veux dire, si je consulte mes mails et que voilà, non, non. Enfin, je veux dire, c'est une pratique. Et donc, mon propos est de dire que d'interroger chacun à c'est quoi l'Église pour moi. Est-ce que c'est un club dans lequel il faut une fois par semaine, Ou un une parti fois par mois, politique, dites-vous même dans votre politique, livre. voilà. Ouais. Est-ce que c'est une ONG internationale ? Est-ce que c'est une super entreprise dont le quartier général est au Vatican ? Ou bien est-ce que moi je serais plus, en tout cas, mais je mets mes mots à moi. Moi je suis pas théologien, je suis pas ecclésiologue. Moi j'en sais rien. J'invite chacun à mettre des mots aujourd'hui sur c'est quoi pour lui l'Église. Pour moi, l'Église, c'est un peuple d'hommes et de femmes qui ne se sont pas choisis et qui sont appelés à vivre la vie que Dieu leur donne. Voilà. Et j'insiste sur le qui ne se sont pas choisis. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien combien les chrétiens veulent absolument une Église qui soit faite de gens qui sont d'accord avec eux, qui pensent comme eux, et qui est pour moi absolument l'antithèse de l'Église. C'est un peuple d'hommes et de femmes qui ne se sont pas choisis, qui ont été appelés par Dieu pour vivre de sa vie et pour annoncer effectivement le Christ ressuscité. Et donc ça veut dire, si je fais un pas de plus, que on n'est pas simplement dans l'église parce qu'on va la mettre tous les dimanches. Ou alors dans ce cas-là, quelqu'un qui va faire une retraite régulièrement dans un monastère, pour moi, il est autant d'église, en cherchant le Christ, etc. Il est autant d'église. Quelqu'un qui va faire des maraudes, des tournées-rues, etc., qui va, voilà, au nom du Christ, parce que, je sais pas quoi, l'évangile l'appelle à ça, je vois pas en quoi il est moins d'église que quelqu'un qui va à la messe tous les dimanches. Alors, c'est peut-être pas sacramentellement, théologiquement, totalement cachère, j'assume, mais je veux dire que mon propos est d'interpeller sur c'est quoi être d'église. C'est quoi d'être d'église. Et c'est pas simplement pour moi aller à la messe tous les dimanches. Ouais. C'est chercher le Christ avec d'autres. Voilà. Suite de cet échange passionnant, si vous le permettez, après ce petit extrait, l'esprit de joie de Bill de Reim. On se retrouve juste après. À tout de suite. L'horizon que l'aurore éclaire annonce l'événement. Le cœur est baigné de lumière lorsque l'esprit descend. Et quand le ciel enfin s'enflamme, le cœur est un buisson ardent. L'eau qui descend du ciel n'y remonte pas sans avoir arrosé. Féconder les plaines, les monts et les vallées. La parole du
Seigneur deviendra pour ton cœur l'eau claire de la rosée. L'esprit de joie et d'amour descendra sur toi si tu le crois, sans détour. Ne ferme pas ton cœur, laisse entrer la chaleur et la clarté du jour. Ne ferme pas ton cœur, laisse entrer la chaleur et la clarté du jour. La femme de l'alliance éternelle est le printemps tant espéré. Et la beauté de son peuple est celle de l'olivier, dont les rameaux s'étendent et ne cessent de se ramifier. L'esprit de joie et d'amour descendra sur toi si tu le crois, sans détour. Ne ferme pas ton cœur, laisse entrer la chaleur et la clarté du jour. Bill de Rem sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors nous parlons de spiritualité. Bill de Rem qui est d'ailleurs le chanteur chouchou de la maman de Florence Besson. Oui. Je vous remercie. Elle sera contente de cette spéciale dédicace. Cet après-midi. Voilà, trêve de blague, la spiritualité est-elle vraiment à la portée de tous? Mais oui, bien sûr que oui. Alors, hein, c'est ce qu'ont un peu dit nos invités. Non, si j'ai bien compris, si je vous ai bien compris, mes invités, autour de cette table à l'heure où nous cherchons, nous travaillons ensemble, si je puis dire, pendant ces 52 minutes d'enquête de sens, en quête de spiritualité, avec Alexandra Pupin-Bortoli, qui est philosophe et qui vient de publier L'invitation à la spiritualité au cerf suite au précédent ouvrage. Donc c'était le mal à l'âme, hein, c'est bien ça? C'était le mal à l'âme, voilà. L'acédie de la mélancolie à la joie. Oui, oui, et effectivement, je me souviens de cet ouvrage. Alexandra, nous sommes également en compagnie de Florence Besson, qui nous a raconté tout son parcours depuis elle était rédactrice en chef, c'est ça hein, Alors maintenant, vous participez toujours d'ailleurs à la rubrique environnement, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Maintenant que vous avez lancé votre exploitation de permaculture, c'est bien ça? Voilà, votre ferme pédagogique, je préfère. Touche et terre était votre précédent livre chez Flammarion, et Une semaine de silence est le petit dernier chez le même éditeur, dans lequel vous racontez donc cette semaine qui a changé votre vie chez les Jésuites. Voilà. Et c'était dans quel, on peut le dire, dans quel C'était au centre Penbock, de Penbock dans le Morbihan. Je ne connais pas celui-là. Je leur ai demandé l'autorisation de dire que c'était chez eux, et voilà, je raconte cette semaine, oui, qui m'a donné un message que j'avais envie de faire partager. Et je crois que c'est un livre qui fait du bien. Et je veux le dire, moi-même, je le relis parce que ça me fait du bien. Il est court et c'est vraiment un message nouveau sur l'Église, sur la spiritualité en général. Et c'est vrai que le silence fait défaut dans notre société. Et comment avoir une vie intérieure sans silence? Alexandra Pupin-Bortoli, ça ne facilite pas notre tâche non plus. Forcément, l'absence de silence, le bruit, quoi. L'absence de silence, oui, l'absence de silence, c'est-à-dire le silence, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque le recueillement, ça évoque la vie intérieure. Donc l'absence de vie intérieure, ce manque, oui, effectivement, n'est pas favorable, on va dire. Mais ça fait peur aussi, le silence. Oui, parce que le silence peut être aussi le moment où on est face à soi-même. On a comme seul interlocuteur finalement soi-même. Et qu'est-ce qu'on a à se dire à soi-même? Qu'est-ce qu'on a à écouter de soi? Ça, c'est toujours, ça peut être un abîme qui peut vraiment inquiéter. Et alors, effectivement, on a tendance à le remplir de bruit, etc., à vouloir toujours être en contact avec les autres. Mais les moments de silence sont des moments à ne pas craindre. Ce sont des moments où véritablement on découvre qui on est, mais aussi où on peut regarder et écouter la vie, écouter les autres, comprendre aussi. Donc c'est quelque chose de très riche. Et la vie spirituelle, je pense, est tissée de moments de silence, est tissée de moments avec les autres. Et il y a
cette dualité, en fait, qui doit être, qui, à mon sens, est riche. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui fait peur aujourd'hui la peur, tout simplement, la spiritualité peut faire peur, Jean-Guilhem Xéry. Alors ça, je vous fais faire une espèce de tour, pas de prestidigitation, mais c'est compliqué comme question. La peur de la vie spirituelle, c'est tout à fait paradoxal et pourtant, ça peut faire peur. Pourquoi? Ça fait peur, oui ou non, d'abord? Mais je crois que voilà, le silence, par exemple, illustre bien ce sujet de la peur. C'est-à-dire que je pense que le premier ennemi du silence, c'est pas le bruit, c'est la peur du silence. Ah ouais. Et le bruit, c'est le deuxième ennemi. mais le vrai ennemi du silence, c'est la peur du silence. Et donc voilà, mais c'est pour dire, si on élargit, qu'en effet, la vie spirituelle, ça peut faire peur. Ça fait peur parce que ça amène, j'allais dire, à la fois face à soi et puis face au mystère. Face à soi, c'est-à-dire face à la liberté, face à sa responsabilité, face à ses zones d'ombre, face à des terres inconnues en soi-même, à de l'inconnu, voilà. Et puis, ça amène aussi face au mystère. C'est là où, pour le coup, les religions sont très aidantes. Et le christianisme, personnellement, je trouve très, très aidant. Parce que du coup, ça balise, ça donne des... voilà, il y a une parole, il y a des gens formés, il y a une liturgie, il y a des prières, enfin bref... tas de choses qui qualifient, qui caractérisent une religion, là en l'occurrence je parle de la religion chrétienne, mais qu'on trouve dans la grande tradition, et qui permettent justement d'avancer, parce que sinon ça fait peur et on se perd. Et il me semble, peut-être en complément de ça, et c'est en résonance avec la question que vous posiez tout à l'heure, Marie-Ange, sur mais finalement, voilà, il y a des croyants, on peut les envier, etc. Bon, moi, je ne sais pas, mais ce dont je suis convaincu, simplement en observant toutes les grandes traditions spirituelles du monde, dont la tradition chrétienne, mais d'autres grandes traditions, c'est que la vie spirituelle, comme on disait tout à l'heure, c'est un chemin. Donc, c'est un chemin, et deux, il y a des choses qui sont favorables à la croissance spirituelle et d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose qui tombe du ciel, au sens, non pas qui tombe du ciel, l'Esprit Saint, mais c'est pas quelque chose comme ça qu'on trouve en rayon, hop, ça y est, on a la vie spirituelle, on l'a pas, on l'active pas. C'est un chemin, il y a des choses qui sont favorables ou pas. Voilà. Et ce qui est favorable, toutes les traditions spirituelles sont totalement unanimes. Il y a au moins 3 choses, au-delà de la confession de foi. C'est de la sobriété, c'est de l'ouverture à l'autre, et c'est de l'enracinement, donc de la méditation. Voilà. Et ça, qu'on comprenne la tradition soufie, qu'on prenne la tradition bouddhiste, qu'on prenne la tradition zen, qu'on prenne la tradition hindouiste, qu'on prenne la tradition chrétienne, il y a ce trépied que moi j'appelle le trépied de la vie intérieure, de la vie spirituelle, mais aussi qui concourt à notre équilibre psychique, qui est de la sobriété, alors de numérique, de bouffe, de tout ce qu'on veut, enfin après à chacun de voir ce dont il a à être sobre. Un peu. En tant que la sobriété là peut être comprise comme une occasion de se dépolluer notre vie intérieure, notre espace intérieur. L'ouverture à l'autre, en effet, c'est la relation, c'est l'ouverture à l'autre. Comment est-ce que je peux être ouvert, alors je sais pas quoi, au mystère, à Dieu, à la vie, à l'infini, à tout, peu importe comment on l'appelle, si je ne suis que tourné vers moi-même. Donc c'est juste impossible. Et toutes les traditions le disent. Alors elles parlent de compassion, on parle de charité, on parle de tout ce qu'on veut, de miséricorde. Les mots sont différents, mais la réalité est celle de s'ouvrir à l'autre. Voilà. Et puis la troisième chose, qui est la méditation, qui est l'enracinement, qui est l'ancrage. Voilà. Et en fait, il y a des conditions favorables qu'il faut vivre du mieux qu'on peut. J'insiste, du mieux qu'on peut. C'est-à-dire, voilà. Et comme on peut, eh bien, avec ce que l'on traverse dans la vie. Et on n'a pas la même vie spirituelle quand on prépare son mariage ou quand on vient d'accueillir un enfant qui est désiré ou quand on apprend eh bien, finalement qu'on est atteint d'une maladie grave, quand on a un épisode de santé brutal ou quand on vient de perdre son conjoint. Voilà, la vie spirituelle, elle est dynamique parce qu'elle elle est juste voilà, nourrie par la vraie vie, quoi. Par contre, ces 3 fondamentaux demeurent et on les retrouve dans les grandes traditions. Donc, c'est un chemin et c'est quelque chose où il y a des choses qui sont favorables ou pas à cela. Ou pas. J'aurais envie d'ajouter autre chose à ce que vous dites, Jean-Guilhem, que je trouve très intéressant. Il y a aussi comme trépied en plus, mais là, il faudrait rajouter un pied à la chaise. C'est un quadripied. Voilà. Ce serait aussi le regard qu'on porte sur le monde, le regard qu'on porte sur la vie et notre capacité de s'émerveiller. La spiritualité, comme je l'entends, elle est à ce niveau-là. C'est dans quelle mesure je suis capable ou pas de m'émerveiller malgré les difficultés, malgré les blessures, malgré les deuils, malgré tout ce qui peut m'arriver de difficile. Quelle capacité d'émerveillement j'arrive à conserver, en fait.
Et de là découle après la gratitude. La gratitude, c'est de lever les yeux vers le ciel dans un élan de gratitude et dire merci mon Dieu que c'est beau. Et être capable de voir la beauté dans les choses qui sont pas toujours... C'est déjà pas mal. Voilà, c'est énorme. Et pour moi, c'est vraiment le premier geste religieux. Ouais. C'est le sentiment religieux, c'est le premier geste religieux. Je crois que c'est saint Thomas d'Aquin qui parle de ça. C'est vraiment cette capacité à pouvoir s'émerveiller de ce qui nous entoure. Et après, on va ressentir qu'il y a quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes et qu'il y a une présence peut-être. Et cette présence, peut-être qu'elle peut se personnifier après en Dieu. Et là vient la dimension respecter religieuse. Les étapes, au fond, quand on parle de Respecter les rien. étapes. Pour moi, je pense comme un enfant au départ qui va s'émerveiller du monde et on va lui dire, bah voilà, tu t'émerveilles, c'est magnifique. Eh bien, on va donner un nom à cette création. Eh bien, c'est Dieu. Donc, on personnifie cette émerveil. Avant de passer, qui est de poser ma question, merci beaucoup pour cette réaction. Florence Besson, vous souhaitiez dire quelque chose? Non, c'est juste sur cette histoire de silence. Effectivement, moi, cette semaine de silence que j'ai passée, je ne vais pas vous mentir, les 2 premiers jours, j'avais très envie de parler parce que vous parlez de trépied. La parole, c'est aussi de la douceur, c'est aussi s'intéresser à l'autre. Ouais. Et puis après, j'ai appris ça, effectivement, à me taire. Et c'est une école de respect de l'autre qui a besoin aussi qu'on le laisse de temps en temps tranquille. Moi, je suis journaliste comme vous, j'ai tout le temps envie de poser des questions. Mais aussi de respect de soi parce qu'on se rappelle à soi-même dans le silence. On se souvient d'effectivement moi, à un moment, je dis, il y avait un monstre qui me disait des tas de choses et je le planquais derrière des réunions, des Teams, des machins, des dîners. Et puis, en fait, c'est un monstre gentil qui me disait des choses profondes que j'avais envie d'entendre. Et ensuite, dans ce que vous disiez, que je trouve très beau sur la sobriété et le chemin. Et pour revenir à la spiritualité en général, il me semble que c'est ultra-capitalisme, ultra-consommation dans laquelle on est plongé tout le temps. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des livres... On vous dit changer de vie. Moi, j'ai même un peu fait ça. J'ai honte de dire avec Toucher Terre parce que j'étais là, j'ai changé de vie radicalement. Mais je l'ai payé assez cher puisque j'ai eu des problèmes de santé parce que ma vie était trop stressante. Vous voyez. Alors que en se taisant un petit peu, en faisant un tout petit pas de s'arrêter. Hein. C'est pas Beyoncé, Sheryl Sandberg, tous les modèles de femmes. Non, mais que moi, au sein du L, je mets en avant aussi parfois. Mais en fait, quand vous avez ces modèles-là, vous êtes écrasé. Vous dites, en plus, je suis vraiment nulle parce que je ne serai jamais cette personne-là. Vous voyez, ce côté américain de tout cette Superman, sinon on est nul. Eh ben non. Et la spiritualité, ça vous montre que tout humblement, et comme vous le disiez, l'émerveillement, c'est être dépassé aussi. Accepter d'être dépassé, accepter de se dire, c'est un tout petit pas de côté que je fais. Tout le monde peut le faire, de se taire pendant 2 jours, de réfléchir, d'aller se balader en forêt, que sais-je, et de penser en marchant, puisque c'est toujours, vous qui êtes philosophe, c'est Socrate qui dit, je crois qu'on pensait qu'il marche. Et c'est vrai, effectivement, que c'est important de faire ce tout petit pas, et de se rendre compte que tout commence petit. Jésus commence tout petit. En permaculture, on apprend ça. Il faut accepter de commencer tout petit. Et c'est ça qui nous sauve en réalité. Il me semble que c'est ça la spiritualité. C'est se recueillir, être... je l'ai dit dans le bouquin, à un moment j'ai lu que Saint-Augustin dit religion, ça vient de religere, qui est lier les gens. Et qu'en fait, c'est complètement faux. Que religion, ça viendrait de religare, apparemment, je laisse les experts... C'est Jean Guilhem qui va répondre, également notre philosophe. Qui voudrait dire, au contraire, recueillir, accueillir, savoir bien observer et prendre... Vous voyez, c'est une autre façon de voir les choses. C'est pas la société, comme ça, c'est chacun... Rassembler, au fond, se rassembler. Et je sais pas si... C'est beau, j'avais jamais entendu cette version. Oui, moi, ça me parle beaucoup. Vraiment, je vous écoutais avec beaucoup d'intention et ça résonne profondément. C'est-à-dire quelque chose de l'ordre du petit pas, quelque part. Le mot qui me venait, c'était aussi de fragilité. C'est se reconnaître aussi une forme de fragilité. C'est sortir de la toute-puissance, de l'illusion de toute-puissance, de je fais ce que moi je veux. Exactement. Et accepter, au fond, qu'on est fragile aussi, peut-être. Et fondamentalement, de recevoir sa vie d'un autre. Il me semble que c'est ça le sujet de la vie spirituelle, même hors religion, c'est recevoir sa vie, alors d'un autre, qu'on peut appeler ça la vie, avec un grand V, recevoir sa vie de la nature, recevoir sa vie de... Et donc évidemment, chez les chrétiens, de Dieu, dont la manifestation incarnée est Jésus. Voilà, mais c'est se décentrer. Et d'ailleurs, là aussi, toutes les grandes traditions spirituelles, dignes de ce nom, c'est-à-dire celles qui ont passé les siècles, qui ont porté les fruits, etc., ça passe par un décentrement. Décentrement. Ça, pour moi, c'est la condition fondamentale
pour que puisse émerger, vous voyez, j'ai pas dit pour qu'émerge, mais pour que puisse émerger quelque chose de spirituel, c'est se décentrer, puisque l'enjeu, c'est recevoir sa vie d'un autre. J'avais marqué sur ma feuille, poser la question, vous m'y avez fait penser tous les trois, comment on passe en fait du tout remplissage capitaliste, matériel, on se remplit de choses comme si on courait après quelque chose, après un sens, après une vie, voilà. Et en fait, on court pas après les bonnes choses en fait, et on continue. Et alors, on se remplit toujours le piège du remplissage. Qui nous fait plus de mal que de bien, qui nous rend cancéreux dans tous les sens du terme, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Alexandra Pipin, avec ce mal à l'âme dont nous souffrons, au fond, mais on s'en rend pas compte, c'est ça ma question. On s'en rend pas compte parfois qu'on est dedans. J'ai voulu en sortir justement dans ce livre et d'aller vraiment vers j'ai voulu écrire un livre, plutôt un livre heureux, vous voyez, qui ne ressasse pas tout ça justement, parce que le précédent livre, c'était justement sur ces points-là. Et celui-ci, j'ai voulu écrire un livre heureux qui porte à la contemplation, justement, à l'émerveillement et à la gratitude. Et en passant par la poésie, par exemple, les poètes. Les poètes, je pense à Christian Bobin qui nous dit que la poésie nous permet de voir l'infini dans le mouchoir de poche de nos existences. Vous voyez, Baudelaire nous dit la poésie nous fait découvrir le langage des fleurs et des choses muettes. Donc, on est vraiment dans cette expérience du tout petit, comme vous disiez, Florence, du tout petit, d'aller voir dans les choses du quotidien, dans les choses très simples qui nous entourent, à y voir l'infini. C'est voir Dieu dans une flaque d'eau. Hein, c'est pour reprendre encore Christian Bobin. Donc, il y a cette approche. Et lisons de la poésie. Lisons de la poésie. Allons dans les musées. Allons voir des œuvres d'art, des expositions. C'est une spiritualité. C'est une spiritualité, pourquoi ? Parce que elle enchante notre âme. Aller dans un musée, voir des œuvres d'art, la beauté réenchante notre âme, elle affine notre âme, elle nous éduque, elle nous sauve. Donc en fait, ce sont des choses très simples. La poésie, l'art, le sacré, réveiller le sentiment du sacré. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous aussi en nous. Donc je pense que la poésie, l'art, ce sont vraiment des passeurs qui peuvent nous aider à aller vers une vie spirituelle. Les symptômes qui nous font, juste avant de se quitter, Jean-Guilhem Xéry, pour nos auditeurs qui ne savent pas, par exemple, qui tombent sur nous par hasard aujourd'hui, comment remonter à la surface ? Les symptômes, c'est l'impression de tourner en rond, d'être un peu jamais très satisfait. Il y a plein de symptômes, mais évidemment, il y a plein de symptômes, hein, mais c'est ce sentiment un peu de perte de sens, de perte de souffle, de tourner en rond. Moi, fondamentalement, puisque j'ai que quelques secondes, je crois que la vie spirituelle est de l'ordre de la saveur, elle est de l'ordre du goût. Ah, intéressant. Donc, j'ai envie de dire que au-delà des symptômes, fondamentalement, c'est finalement, ma vie perd un peu de saveur, elle perd un peu de goût. Goûtons la vie, apprenons à goûter la vie. Et la vie spirituelle, en fait, et il me semble que, en tout cas, un des fruits de la vie spirituelle, c'est de retrouver de la saveur et du goût. Merci. Et une façon de faire gratitude, rebondit sur et d'expérimenter quelque chose de la gratitude. Et donc, qui je remercie ? De quoi j'ai envie de remercier ? Eh bien, merci infiniment, les amis. Jean-Guilhem Xéry, Alexandra Pipin-Bortoli et Florence Besson. Merci.